C'est en combinaison de ski qu'on emmène les enfants au parc à Göteborg. Rien de plus banal en Suède. Par contre, le couple que forment Louisa, Christian et Juste l'est un peu moins. Louisa a 2 compagnons, le père de ses enfants, Juste, avec qui elle entretient une relation ouverte depuis une dizaine d'années. Le dernier arrivé dans la famille, c'est Christian, l'autre partenaire de Louisa, depuis 1 an et demi. Les 2 hommes se connaissent et sont amis. Ça ne leur pose aucun problème d'entretenir une relation avec la même femme. La priorité maintenant, ce sont les enfants, surtout quand ils sont jeunes. On a vraiment de la chance qu'ils aiment autant Christian. Et pour nous aussi, ça nous enlève de la pression. C'est parfait. Quand Christian vient à la maison, il a toute leur attention. Vous ne rêvez pas, dans la rue, Louisa marche main dans la main avec ces 2 hommes. Si vous vous sentez déboussolé, c'est normal, car cette famille a fait un choix de vie qui bouscule les normes sociales. Ils sont polyamoureux. Louisa a fait sa vie et ses enfants avec Juste, avec qui elle habite. Puis elle a rencontré Christian, devenu son 2e compagnon, qu'elle voit plusieurs fois par semaine. Et pour eux, le modèle de couple classique a déjà été ébranlé. Je connais très peu de gens qui sont dans le modèle 2 parents, 2 beaux enfants et le chien. Il y a plusieurs membres dans une famille et c'est comme ça que je nous vois. C'est comme quand vous avez un enfant. Vous l'aimez évidemment de tout votre cœur. Puis, un 2e enfant arrive et vous l'aimerez tout autant que le premier. Aujourd'hui, tous déjeunent chez la mère de Christian, Heida. Une belle-mère qui accepte la situation sans préjugés. C'est tout simplement une façon de fonder une famille. Ils s'aiment. Christian et Juste sont amis. Louisa les aime tous les 2. Ça marche. Dès la maternelle, la plupart des petits Suédois apprennent qu'il existe des modèles de famille non traditionnels. Pas si étonnant en Suède, pays champion des avancées sociales. L'égalité homme-femme y est une priorité nationale et l'adoption par les couples homosexuels est autorisée depuis plus de 10 ans. Plusieurs fois par mois, ce café accueille des polyficas, des cafés-rencontres pour les polyamoureux qui viennent discuter de leur choix, encore minoritaire, en attendant qu'ils soient mieux compris du grand public. L'occasion aussi de se moquer d'une certaine hypocrisie. Les Français m'ont beaucoup inspiré. Ils ont toujours eu leur histoire de maîtresse, même vos présidents. Les gens ont besoin et envie d'amour et de rencontrer de nouvelles personnes. Ce qu'il y a de nouveau, c'est simplement que nous, on en parle, qu'on est ouvert et honnête avec tous ceux qui sont concernés. Ces dernières années, le parti du centre qui siège au Parlement suédois a milité pour un changement de loi qui permettrait de se marier à plusieurs. Pour l'instant, sans succès. Gita Lama appartient à une tribu venue du Tibet, les Nimba. Elle vit au cœur de l'Himalaya, à 3000 mètres d'altitude. Et surtout, comme le veut la tradition, Gita n'a pas épousé un seul homme, mais toute une fratrie. Elle est donc mariée à Bahadur, mais aussi à son frère aîné, Tenjin. On se connaît depuis toujours. On jouait déjà ensemble quand on était petits. Puis, au fur et à mesure, on est tombé amoureux. C'est pour ça qu'on s'est mariés. Donc je suis tombée amoureuse de cet homme. Mais je suis aussi mariée à lui. On vit ensemble tous les 3. Bahadur, le plus jeune des 2 frères, n'avait que 16 ans au moment du mariage. Il n'a pas eu son mot à dire. Et s'est retrouvé marié du jour au lendemain. J'étais tout petit quand mes parents sont décédés. C'est mon grand frère qui s'est occupé de moi. Je ne pouvais pas partir. Alors je suis resté avec lui et ma belle-sœur. Puis en vivant avec eux, j'ai commencé à tomber amoureux d'elle. C'est pour ça que je vis encore avec eux. Ce type de mariage est unique au monde. C'est ce qu'on appelle la polyandrie fraternelle. Gita dit n'avoir jamais connu de problème de jalousie entre les frères. Tout est une question d'organisation. J'ai ma propre chambre et chacun de mes maris a aussi sa chambre. Donc je peux dormir toute seule. Après, si l'un en a envie, il peut me rejoindre dans ma chambre. Tous les enfants ont donc une maman et plusieurs papas, sans que cela ne pose le moindre problème.
Gita a eu 7 enfants. Ce soir, Kunga, 26 ans, vient rendre visite à ses parents. Et donc, lequel est votre père? Qu'est-ce que je peux bien répondre à cette question? Vous avez bien un père biologique? Mais ça ne marche pas du tout comme ça ici. Je les considère tous les deux comme mes pères, autant l'un que l'autre. Je les aime tous les deux autant.